Bienvenue au Togo. Avec ses quelques 7 millions d'habitants pour une superficie de plus de 56 000 km², il est surnommé le sourire de l'Afrique. Ce pays, classé parmi les plus pauvres du monde, est reconnu pour la grande diversité de ses paysages. Il comprend une cinquantaine d'ethnies dont le dialecte principal est l'Ewe. C'est dans le plus grand village du Togo, à Aébé, que nous nous rendons avec d'autres bénévoles français de notre association, Togo Together. Après une heure de voiture depuis Lomé, le long d'une grande route goudronnée qui est la seule voie d'accès au nord du pays, nous arrivons au centre Emmanuel. Durant 15 jours, nous allons aider nos contacts togolais à structurer l'orphelinat qui accueille actuellement 11 enfants âgés de 5 à 16 ans. Je m'appelle Emmanuel Yao Ezan. J'ai démarré avec les enfants en 2007, mais l'association a commencé, c'est-à-dire est créée en 2009, justement pour couvrir sur le plan juridique ce qu'on est en train de faire. Les difficultés quotidiennes que nous avons ici, c'est leur scolarité, et il y a la santé, et voilà, il y a l'électricité, l'eau et tout ça là, qui constitue quand même des charges. Pam, la nuit on t'appelle qu'un enfant est malade, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu es allé, tu dois te demander à trouver de l'argent pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. Donc c'est réellement des difficultés à laquelle on est confronté au quotidien. Je suis aussi rassuré que lorsqu'il y aura des problèmes majeurs, il y a quelqu'un que je peux saisir et c'est justement Léo. C'est très bien de se sentir soutenu ici, mais aussi ailleurs. Si la mission principale des bénévoles est d'accompagner Emmanuel et David dans la gestion du quotidien, ce voyage a aussi pour but de créer des micro-entreprises qui permettront la pérennité économique et l'autosuffisance alimentaire de l'orphelinat après notre départ. On est en train de trier des graines de louffa que Zinador nous a rapporté du Bénin. Et le louffa, en gros, c'est des éponges naturelles qui sont plantées là juste à côté et qu'on va revendre une fois que ce sera à maturité en France. L'avantage avec le louffa, c'est que toute l'année on peut le cultiver en Afrique. Et en fait, avec peu d'investissement, par exemple sur le premier champ qu'on a vu, il y avait 10 tonnelles comme celle-là. Et sur ces 10 tonnelles-là, il y a 150 000 francs CFA qui sont investis et 4 millions à la récolte qui sont espérés. Et en fait, il permettrait aux paysans, en s'occupant uniquement du louffa, de pouvoir récolter suffisamment d'argent pour vivre. Et après, planter leur petite culture à eux pour se nourrir au quotidien. Sachant qu'une fois que la culture est en place, il reste plus grand chose à faire. Enfin, il faut désherber de temps en temps et enlever les fleurs mâles pour pas qu'il y ait de pollinisateurs. Mais c'est quelque chose qui prend pas énormément de temps, quoi. Même si le louffa devrait être une source de revenus conséquente pour l'orphelinat, d'autres filons agroécologiques sont exploités afin d'accéder à la pérennité financière du centre. Blewussi, l'un des employés du centre, s'occupe du potager et de l'élevage de poules. Avec une citerne de récupération d'eau de pluie et une gestion habile de l'engrais naturel, l'orphelinat produit 75% de sa nourriture. Blewussi est notre voisin, mais il est surtout producteur de sodabi, un alcool fort réalisé à partir du jus de palme. Dans cette volonté de passer par le travail de la terre pour assurer cette pérennité, David et Emmanuel se sont associés à Zinador Tolisso. Ce zootechnicien togolais est le fondateur de l'ONG Coredi, qui a pour mission d'aider les paysans africains à atteindre la souveraineté alimentaire par la promotion de l'agroécologie et la protection de l'environnement. Humainement, qu'est-ce que le centre Emmanuel m'apporte? Je vais dire,
c'est pas l'argent mais que du bonheur. Le savoir se partage. Je ne savais même pas que l'ail protège l'oignon et l'oignon protège l'ail contre ses attaques. Et voilà, surtout le louffa. Et on a été dans le champ de louffa, notre champ expérimental de louffa. On a récolté le louffa. On a fait plein d'activités sur le louffa. Et le louffa, je crois, comme je l'ai dit, le louffa, le compte bancaire du paysan. On ne va plus dire, aujourd'hui on a faim, on attend quelqu'un qui, au hasard, qui va nous aider à avoir tout ce qu'on va manger. Et si le centre Emmanuel est vraiment autonome, je crois que c'est l'importance en fait. Parce que notre devise, dans mon organisation Coredi ONG, c'est quoi? C'est consommer local et bio dans un environnement sain. Ouais, je m'appelle Mathieu, du coup, comme a dit Shirley, on est maraîcher. Donc on est venu là, moi c'est ma deuxième mission. J'étais déjà venu en janvier initier en fait le projet du potager qui est derrière nous. C'est Léo Cotensin, donc le président de Togo Together, c'est mon petit frère. Donc forcément pendant toutes ces années, j'ai beaucoup entendu parler de ce projet. Mais naturellement, dès que nos compétences pouvaient servir ici, il a fait appel à nous et puis on s'est lancé dans l'aventure, quoi. Devenir autonome, c'est le souhait de David. Depuis 8 ans, il vit seul au quotidien avec les enfants lorsqu'Emmanuel travaille à la capitale. Leur tandem garantit le bon fonctionnement de l'orphelinat. Je suis David Kossi Binga. Je m'occupe des enfants. Et quant à ce qui concerne leur éducation, tout ce qu'il faut pour que les enfants réussissent sur leur vie future. Je me suis dit, Emmanuel, nous allons fonder une grande famille. Je serai la mère, tu seras le père. Quand les volontaires arrivent, ils nous apportent énormément. D'abord, matériellement, ils ne viennent pas avec pas de mal d'habits pour les enfants, ce qui fait que nous, on ne paie plus d'habits. Il y a certains qui viennent avec des livres. Au départ, il n'y a aucun livre. Aujourd'hui, on a une mini-bibliothèque. On se partage les tâches. Pendant cette année, il y a un groupe qui s'est occupé du potager. Il y a un groupe qui s'est occupé de l'administration pour m'appuyer et me décharger un peu. Il y a d'autres du poulailler et d'autres des jeux avec les enfants. Et cet été, moi, je dormais pleinement. Je n'ai pratiquement rien fait. Je ne fais que les suivre, les contrôler, les mettre sur les rails et puis c'était marché. Donc bravo aux volontaires. Je veux que chaque année, à chaque instant, si quelqu'un trouve un temps un peu libre, ne serait-ce qu'un mois, 2 mois, 3 mois, pour se défouler ou bien pour nous appuyer, ils peuvent passer sur le temps ici. Les enfants sont adorables, sont très accueillants. Ils ne vont jamais regretter. Au fil des années, une centaine de bénévoles Togo Together s'est rendue au centre Emmanuel. L'occasion de faire passer devant ma caméra le cœur de ce projet, les enfants. Avant, j'habitais chez mon tante. Lorsque nos parents sont morts, Emmanuel nous a recueillis dans le centre Emmanuel. En village, chaque jour, votre père va décider d'aller au champ chaque jour. Pendant le jour de l'école, il peut te dire de rester à la maison ce soir, de faire semblant que tu es malade pour l'aider à travailler. J'aimerais devenir docteur. J'ai choisi ce métier parce que ici au Togo, peut-être dans les autres pays,
Si tu es malade, tu n'as pas amené l'argent, on ne va pas te soigner, tu peux rester là-bas jusqu'à mort. C'est pourquoi j'ai choisi le métier pour pouvoir aider les gens qui n'ont pas d'argent. Je suis très contente parce que quand vous venez ici, vous nous aidez beaucoup. Les choses, Mathieu avec Charles, vous nous aidez à faire le jardin. Après, les autres nous aidaient on allait au champ, on prépare ensemble, après on mangeait ensemble. C'est pourquoi je suis très contente. La vie ici est mieux qu'au dehors. Notre voyage touche à sa fin. Nous ramenons dans nos valises les souvenirs de cette culture, l'énergie de toutes les personnes qui ont fait de ce projet une réalité et la joie de vivre des enfants d'AEP qui nous aident à prendre du recul et nous motivent chaque jour à donner un sens à nos actions. J'étais très heureux de les retrouver. Ça faisait 2 ans que je ne les avais pas vus, du coup ils m'avaient énormément manqué. Ils ont tous beaucoup grandi, il y en a qui sont aux portes de l'adolescence et d'autres qui y sont déjà. Et du coup très différents à gérer et comprendre. Et c'est très agréable parce qu'ils ont tous une personnalité très prononcée qu'ils vont garder ou développer. Et ça me fait très plaisir de voir que malgré le fait que ce soit un groupe très uni, ils sont tous très différents, ils réussissent à harmoniser leur quotidien, ils arrivent à tous travailler ensemble, mais en même temps ils sont chacun très spécifiques. Moi, ce qui me frappe aussi dès qu'on arrive ici, c'est qu'on se sent tout de suite chez soi, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes conditions de vie qu'on a en France. Et ça, c'est juste top. Ce qui m'a surpris aussi, c'est leur force. Ils vont au champ très tôt le matin, sans rechigner. Même les enfants de 5-6 ans, ils y vont sans aucun problème, ils se plaignent jamais. Même s'ils se blessent, ils ne pleurent pas. Ça, c'est vraiment leur force de caractère et aussi le fait que chacun sait le rôle qu'il a à mener dans l'orphelinat, chacun sait les tâches qu'il doit faire, à quel moment. Ça s'imbrique très bien. Les missions qu'on nous a données aussi, c'est forcément d'aider les enfants quotidiennement dans leurs tâches ménagères, entre guillemets. Ça va être le rangement principalement et aussi la cuisine. Parce qu'il faut savoir que pour nourrir, du coup on est 20 actuellement sur le centre, ça prend au moins 2 heures, donc c'est vrai que c'est important aussi de les soulager de ces tâches-là qui sont assez lourdes quotidiennement. Donc c'est là qu'on intervient pour donner notre force de groupe.